L'élection sénatoriale dans l'Alabama est au cœur de l'actualité politique aux États-Unis. Le mercredi 12 décembre, le candidat républicain Roy Moore et le démocrate Doug Jones se sont affrontés aux urnes lors d'un scrutin dont les enjeux étaient nombreux. Le démocrate l'a emporté de justesse, ce qui va rendre encore plus mince la marge des républicains au Sénat, soit 51 contre 49. Les électeurs de cet État du sud des États-Unis ont élu le successeur de Jeff Sessions, actuel ministre de la Justice de Donald Trump. Pourquoi ce scrutin revêt-il tant d'importance aux yeux du public? C'est bien sûr à cause des conséquences que pourraient avoir les résultats sur les agendas des deux partis et celui du président. Une victoire surprise pour le candidat démocrate Doug Jones dans cette élection spéciale, devant combler le vide laissé par le départ du Sénat de Jeff Sessions. C'est la première fois depuis un quart de siècle qu'un démocrate gagne une course au Sénat dans cet État conservateur du sud des États-Unis. Au bout du compte, toute cette campagne était axée sur la dignité et le respect. Cette campagne était axée sur les principes communs de courtoisie et de décence et pour que personne dans cet État ne soit marginalisé. Jones ne semblait pas avoir beaucoup de chance au début, mais tout allait changer avec les allégations d'abus sexuels lancées contre Roy Moore et se référant à des faits survenus dans les années 70. Moore a nié toutes ces accusations, en particulier celles concernant des femmes qui, à l'époque, n'étaient que des adolescentes. Je ne connais pas ces femmes. Je ne les ai jamais rencontrées. Je n'ai jamais agressé quiconque. L'adversaire de Moore, l'ancien procureur Doug Jones, a affirmé que ces accusations rendaient le candidat républicain inapte à servir au Sénat. Il est évident que ces femmes disent la vérité et que Moore est en train de mentir. D'abord, le président Donald Trump avait choisi de ne pas afficher son soutien au candidat républicain. Cependant, vers la fin de la campagne, il a adoubé Roy Moore lors d'un rassemblement en Floride, un État voisin de l'Alabama. Nous voulons des emplois, plus d'emplois. Alors sortez et votez pour Roy Moore. Allez-y, faites-le. Nous allons voir si les habitants de l'Alabama vont soutenir le président et son programme en élisant une personne qui ne fait pas partie de l'establishment. C'est le contraire qui s'est passé le 12 décembre. Les électeurs ont choisi Doug Jones, le candidat démocrate. L'Alabama a été à la croisée des chemins, nous avons été à la croisée des chemins dans le passé et malheureusement nous avons pris la mauvaise direction. Ce soir, mesdames et messieurs, vous avez pris la bonne route. Deux démocrates ont récemment annoncé qu'ils démissionnaient suite à des allégations d'abus sexuels. Cette situation avait poussé les républicains, comme le sénateur Lindsey Graham, à penser que l'élection de Moore aurait pu à long terme avoir des conséquences négatives sur le parti républicain. Si Moore avait remporté la course, le risque encouru aurait été une augmentation de la participation des électeurs au profit des démocrates, l'année prochaine, lors des élections mi-mandat du Congrès. L'indignation des électeurs a été décuplée par les récents événements. L'élection de Roy Moore au Sénat aurait augmenté ce sentiment d'indignation. Après l'annonce de la défaite de Roy Moore, le président Donald Trump a salué sur Twitter la victoire de Doug Jones, tout en promettant un revirement de la situation en 2020 lors des prochaines élections. Dans le camp adversaire, les analystes voient en cette victoire un signe avant-coureur faisant espérer la reconquête de la majorité au Sénat par les démocrates. Dili Diko, VOA Afrique, Washington.